Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir à l'hôtel de ville du Relais-Quirion, dans une ambiance un petit peu chaude, niveau météo, j'entends. Et vous dire que je suis très honoré de pouvoir aujourd'hui signer cette convention. Nous allons signer d'ici quelques minutes à présent. Convention qui concerne le soutien de la municipalité au développement de ce nouveau club de rugby ici au Relais-Quirion, et je souhaite remercier par ailleurs Bernard Rouly et José Prado pour leur présence, leur efficacité et toutes leurs initiatives depuis à présent 7 mois de mémoire, depuis le début du lancement du club, bien au-delà puisque nous avions déjà commencé à travailler bien en amont. Je profite de ces quelques mots pour vous accueillir et vous dire la grande satisfaction de la collectivité de participer aujourd'hui à ce grand rassemblement du sport pour tous. Alors c'est un terme un petit peu galvaudé. Le sport pour tous, c'est le sport pour tout le monde. Et aujourd'hui nous avons axé plus sur le principe des enfants. Je suis désolé pour la sonorisation, j'essaie de ne pas parler trop fort. Nous avons axé la rencontre de ce jour sur les enfants dits différents. Et je crois que le sport a cette priorité, ce sens éducatif, et de pouvoir montrer à tout le monde que vous pouvez, vous sportifs, accueillir l'ensemble des enfants qui présentent un handicap ou non. Puisque je vous rappelle que la différence peut se voir, la différence peut également ne pas se voir. Et ce matin, avec André, nous en parlions très justement sur le fait qu'il pouvait y avoir plusieurs sortes de différences. Mais je crois, et ce matin nous en parlions sur le site de Kerzincuf, les journalistes des différentes rédactions étaient présents et ont posé la question, je ne sais plus très bien à qui, peut-être à toi Bernard, je ne sais pas, mais parce que c'est toi qui l'as dit. Mais où sont les enfants différents, justement, sur le terrain? Je crois qu'avec cette phrase, le pari était gagné, puisque même eux n'avaient pas réussi à trouver cette différence. Ça voulait dire que l'intégration était totale, elle était parfaite. Et je m'en félicite vraiment beaucoup. Juste quelques éléments, il faut que vous sachiez que 30% des clubs en France accueillent des personnes handicapées, malheureusement, de manière occasionnelle. C'est un fait avéré. Et que, de la même manière, et ça pourra parler à Madame la Présidente de l'Office des Sports, moins de 10% des encadrants sont formés pour justement accompagner de jeunes sportifs qui souhaitent intégrer un club quel qu'il soit. Et je tiens d'ailleurs à saluer d'autres clubs au Relais-Quirion qui ont fait ce choix de pouvoir prendre sous leurs ailes d'autres élèves, d'autres enfants du Relais-Quirion présentant un handicap. Et ce que j'ai comme information, c'est que tout cela se passe très très bien. La loi sur le handicap date de février 2005 et je voulais juste vous citer une phrase de ce que précise cette loi. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Vous voyez, la notion de handicap est très large et aujourd'hui nous avons pu constater que cette notion de handicap avait totalement disparu dans le milieu sportif. Je dirais que le soutien municipal à l'intégration des enfants différents sera tout aussi enthousiaste que nous l'avons été dès le départ aux premières rencontres lorsqu'il s'est agi de créer ce club de rugby au Relais-Quirion, et aussi grâce à la volonté de l'Étoile Saint-Roger de les intégrer à leurs équipes. C'est quelque chose de fantastique que de pouvoir accueillir ces enfants, et lorsque nous avons travaillé ce projet, grand projet, belle initiative, je crois que la plus belle réponse que nous ayons eue, c'était de voir le monde ce matin, des participants, des parents, les joueurs aussi, pas que du Relais-Quirion, puisqu'il y avait du monde de Lanterneau, il y avait du monde de Plonévé-le-Christ également. Je remercie, je prie de M. Tacon de m'excuser. Il est où? Il est là, il est derrière, parce que grâce à lui aussi ce projet a pu voir le jour. Et merci beaucoup au nom de la municipalité pour ces échanges et ce réseau, désolé mais c'est ainsi, le réseau médiatique que vous pouvez
à voir et qui a permis le succès de cette grande journée. Voilà ce que je pouvais vous dire en propos introductifs. Un grand bravo à tous ceux qui ont participé à ce grand moment, à ce beau week-end. Quand il a été imaginé, jamais nous n'aurions pu penser avoir un temps aussi beau qu'aujourd'hui. C'est très difficile de garder le costume, mais tout de même, pour l'occasion, je crois que c'était nécessaire. Un grand bravo, sincère, chaleureux, et félicitations à tout le monde. Je souhaite bon vent, bonne chance au nouveau club, qui est plus si nouveau maintenant, mais ce matin on en parlait aussi. On regarde vers l'horizon, on essaye d'appréhender ce qui va arriver, de voir la suite, et pour ces motifs, Alain Cardévez, adjoint au sport, et moi-même et toute l'équipe municipale sont à vos côtés pour vous accompagner en tous les cas pour d'autres initiatives du même genre dans les années qui viennent. Donc un grand bravo, un grand merci, et un merci à chacun d'entre vous d'être venu ici ce soir à l'Hôtel de Ville. Merci. Je vais donc passer la parole aux représentants du comité départemental de rugby. Bonjour à tous. Donc évidemment, on est réunis là pour une bonne raison. Et puis je crois que M. le maire l'a souligné. Bon, ici on a un club. Les clubs ressemblent aux hommes qui les composent, je crois. Donc moi je connais José, je connais les gens qui s'occupent de ce club. Et je crois que vous pouvez leur confier en toute sûreté vos enfants. Ici, on a des gens généreux, des gens qui s'occupent des gosses, qui vont passer plus de temps à les réconforter, à s'occuper des lacets, à les aider, à les accompagner dans cette éducation autour du rugby. Et ils seront heureux, je crois, d'être entourés par ces éducateurs qui ont de l'expérience. Parce que si c'est un club nouveau, par contre, les éducateurs qui sont ici ont déjà sont pas nouveaux. Voilà. Donc je crois qu'il y a déjà une famille, je m'aperçois ici qu'il y a déjà beaucoup de monde autour de ce club, donc c'est quelque chose qui va se développer. Nous, en tant que comité départemental, on est habitués aussi à accompagner les clubs, les aider à démarrer, et aussi accompagner les initiatives qui vont dans le sens de la cohésion sociale. Donc ce sont des choses aussi auxquelles on est très sensible au niveau du comité départemental de rugby. Il n'y a pas que la compétition, on essaye d'avoir un peu une élite aussi, avoir de l'excellence sportive, mais on s'occupe un peu de tout le monde et on essaie de créer surtout des clubs qui ont le sens de la famille, de l'accueil, de la convivialité, où il fait bon faire du sport et du sport à tous les niveaux. Voilà. Donc ici, ils ont fait le choix de s'occuper des enfants en priorité. Peut-être qu'un jour, ils seront appelés à développer d'autres catégories. Je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Mais en tout cas, je les encourage vivement et je les félicite en tout cas pour leur initiative. Et je crois qu'ils seront partis sur d'excellentes bases. Voilà. Je passe la parole à Jean-Paul Cano, le président du comité de Bretagne. Bonsoir à tous. J'ai pas la liste de tous les invités, donc je vous dis bonsoir. Voilà, donc j'étais surtout venu parler, bien sûr, ma présence ici, c'est avant tout la convention, parce que c'est quand même quelque chose de formel. Cette convention, bien sûr, c'est quelque chose de signé entre la Fédération française de rugby, entre le club et, bien sûr, la municipalité, chacun amenant sa partie, son engagement, c'est ça l'important, son engagement à respecter certaines choses pour la pérennisation du club, pour le bienfait global des jeunes et de tout le monde. Donc c'est ça l'important, ce qu'il faut voir, c'est que cette convention, c'est un bout de papier, mais c'est aussi un peu d'argent derrière, c'est aussi quelques matériels derrière, mais ça, c'est accessoire, même si c'est vital. Avant tout, c'est l'engagement du club à maintenir le niveau de qualité que nous demandons. C'est quelque chose de très compliqué, il faut être un peu fou pour créer un club. Je ne le cache pas, c'est très très compliqué dans le monde moderne, le monde que nous vivons. La notion de bénévolat, je n'y reviendrai pas, devient de plus en plus complexe et honnêtement, créer un club, créer quelque chose, c'est une responsabilité que je suis sûr ils n'ont même pas encore à envisager malheureusement toutes les arcanes et tout ce qui pourrait arriver. Et je préfère les mettre en garde dans l'optimisme naissant. Derrière, je serai là aussi pour les remettre un petit peu à l'ordre quand ils ne respecteront pas les règles. Mais je leur fais confiance, j'ai quand même travaillé depuis des décennies avec mon ami José. Donc ce qui fait qu'on peut avoir confiance réciproquement. Et puis de l'autre côté, la municipalité qui s'engage bien sûr à fournir les équipements nécessaires à la pratique, parce que c'est vrai que c'est compliqué.
nous avons refusé en Bretagne des créations de clubs parce que les mairies n'arrivaient pas à trouver des mètres carrés de terrain pour que les jeunes puissent courir. Ça arrive. Et au tout début, comme on voulait se développer à tout prix, on a accepté et puis le club disparaissait. Donc aujourd'hui, on ne crée des clubs que quand le club est assuré qu'il a. Parce que le rugby a changé. Le rugby en Bretagne, maintenant, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans. La Bretagne, il faut le savoir, est rentrée dans le top 10 des comités en France, en 8e position, avec un objectif de rentrer dans le top 5 dans les 4 à 5 ans. Alors non pas au niveau qualitatif, mais au niveau quantitatif, c'est-à-dire en nombre de pratiquants et d'adhérents. En nombre de clubs. Vous voyez sur ma feuille, là, ceux qui sont prêts, le nombre de clubs, où on voit un petit truc en jaune, c'est le club local, parce qu'il faut quand même que je garde les chiffres en tête. Mais on s'aperçoit que le rugby bouge à une vitesse exponentielle. C'est assez, enfin, nous avons doublé, triplé, quadruplé nos effectifs depuis la Coupe du Monde, la dernière. Bon, j'espère que celle-là, pour le moment c'est bien, pour le moment on est à plus de 10% de rentrée, donc même si l'équipe de France perd, mais c'est possible, contre les Anglais on ne perdra pas, mais même si l'équipe de France perd, on a déjà 10% d'Europe, et il n'y a pas beaucoup de sports, je pense, qui après avoir fait plus 15% l'année d'avant, font 10% cette année, donc ça vous montre que l'intérêt du rugby est là. Et j'en arrive au dernier point, vu que c'était votre sujet principal du discours, et je le comprends, c'est ces valeurs. Ces valeurs, je ne suis pas étonné que le rugby soit associé à une action de cohésion sociale, parce que c'est dans nos gènes, parce que c'est pour ça que nous travaillons. Pourquoi on ferait un sport tel ou tel, et pourquoi on a choisi le rugby? La plupart d'entre nous, si on fait du bénévolat, c'est justement pour ça. C'est essentiellement pour ces valeurs qui sont véhiculées par le sport. C'est pas un vrai mot, hein. C'est pas un vrai mot, sincèrement, ça sort de notre tripes, ça sort de notre cœur. Et tout le temps, on respectera, même si de temps en temps on a un discours qui paraît un petit peu caduc, qui paraît un peu vieillot, et pourquoi pas, mais nous le gardons. Quelles que soient les évolutions, nous resterons sur ces valeurs et l'égalité totale, le sport pour tous, l'esprit d'équipe, l'esprit d'innovation, sera toujours du rugby, et ça je suis catégorique, je ne suis pas devin, mais je suis sûr que dans 10 ans, dans 15 ans, le rugby aura toujours ces valeurs-là. On avait peur en passant professionnel que ces valeurs, que l'argent amène certaines évolutions. On ne dira pas que ça n'a pas changé, mais non, le rugby amateur est toujours là, le rugby amateur continue, et j'ai confiance dans l'équipe locale pour que justement vos jeunes puissent non seulement profiter de cet état d'esprit, mais l'acquérir, parce que le rugby, c'est l'école de la vie, c'est l'école citoyenne. C'est l'école citoyenne, et nous le respectons, et nous aidons les parents, et nous aidons tout le monde dans ce travail collectif qui fait que, espérons que la vie sera un peu plus facile. Un peu plus facile pour tout le monde, un peu plus facile pour les gens qui sont plus ou moins avantagés, mais surtout beaucoup plus facile pour les gens qui le sont moins au départ. Mais à l'arrivée, égalité pour tout le monde. Et même si ce n'était pas l'objet de cette convention engage à garder ses valeurs. Donc, bon courage au club, bonne chance. Merci, monsieur le maire. Mais avant tout, du travail et du bon travail, et tout le monde sera content. Merci. Bonsoir à tous et merci. Je n'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est vrai que cet esprit rugby, on l'a en soi. Et ce qu'on peut apporter aux jeunes, c'est quelque chose de fantastique. Ce qu'on fait tous les samedis, tous les mercredis, on voit le résultat en fin de séance. C'est des enfants qui sortent d'un terrain avec le sourire. C'est des parents qui sont contents de voir leurs enfants sortir avec le sourire. Et c'est un esprit familial en fait. C'est une coactivité. Des échanges entre les enfants et les dirigeants, et c'est vraiment très porteur. Et pour nous, l'année dernière on avait marqué un essai, cette année on le transforme et on continuera dans cette voie-là. Merci à vous tous, merci à la mairie, merci à toutes les personnes qui sont là, aux sponsors, à l'Étoile Saint-Roger, monsieur Merly, et à toute l'équipe qui nous supporte et puis qui nous accompagne dans cette démarche. Merci à Fred qui a fait un sacré boulot. Merci à Raoul aussi.
Et puis là maintenant, je pense qu'on va passer à la signature de la convention. Ah pardon. Pardon. Excuse-moi Dédé. Alors, si je me vois là, c'est mieux là comme ça. Merci de votre accueil déjà. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça me fait très plaisir d'être parrain de l'association, bien sûr. Quand on m'a parlé du projet, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. C'est pour ça que je suis là. Et je voulais préciser que je suis là aussi grâce à Raoul qui est là. Raoul. Qui m'a présenté à Fred. Fred, je sais pas où il est. Voilà, et le Fred, il m'a parlé du projet et j'ai tout de suite dit oui. Et je trouve ça génial de la différence. Je la connais puisque je la vis tous les jours au quotidien. Je sais ce que c'est. Et ce qui est bien, c'est pas de laisser les enfants sur la touche, c'est quoi de le dire. Ils ont le droit de participer à tous les sports. Donc, comme on dit, le sport pour tous. Voilà, là-dessus, j'ai rien à rajouter. Et de parler de tous ces personnalités qui sont derrière moi. Et je crois qu'ils ont tout dit. Et encore bravo, et que ça continue encore très longtemps. Et merci de votre accueil. Alors, juste un tout petit mot, hein. C'est vrai que l'organisation, on fait ce qu'on peut sur le terrain, après c'est plus compliqué. Donc en fait, Passepartout l'a très bien dit, notre projet c'était de créer un club, d'amener, de créer de l'amitié, de travailler, d'avoir une vraie école de la vie, et en intégrant en fait le club des enfants handicapés, on est parti sur l'idée de pouvoir dire aux gens, venez, essayez, et malgré votre différence, on peut peut-être faire quelque chose ensemble, en tous les cas un début de chemin. Donc suite à ça, Passepartout nous a dit moi le rugby je connais pas, par contre le projet moi m'intéresse et je veux bien, parce que j'ai souffert un peu aussi de certaines choses quand j'étais enfant. Ce projet là moi il me tient à cœur et je veux bien aujourd'hui, grâce à l'image que j'ai, vous donner un petit coup d'éclairage vous au niveau du petit club de Quérillon qui se crée. Voilà. Donc c'est un gros coup d'éclairage, il y a un coup de soleil. Donc suite à ça, on a donc pensé globalement, un texte a été écrit et surtout une charte a été écrite, c'est la charte du club de Saint-Roger, avec les valeurs qu'on essaye de transmettre aux gens. Donc voilà, donc Camille qui fait partie de l'équipe des moins de 11 garçons. Camille n'est pas un garçon, et elle est encore meilleure que certains garçons, j'en suis sûr. En tout cas, à 0 super bien, les mêmes meilleurs. Et en fait, Camille va vous lire en fait la charte du club. En tous les cas, les valeurs qu'on veut porter pour le club et qu'on porte pour le club. Voilà. Rugby pour tous résulte de la volonté des dirigeants, des éducateurs et puis des familles de l'ESR d'accueillir tout enfant souhaitant pratiquer le rugby, quelles soient ses difficultés ou sa différence. Il ne s'agit pas d'intégrer des enfants dits différences, mais de donner à tout enfant la possibilité d'être un joueur de l'ESR comme les autres. Plus efficace que les discours sur le handicap, ce projet s'applique à tous les enfants du club sans différence. L'objectif plaisir, faire du sport, s'amuser et jouer, rencontrer d'autres enfants, partager les moments sans pression. Objectif éducatif, socialisation, être respecté et non simplement toléré au sein d'un groupe avec ses difficultés, ses défauts, ses qualités et sa différence. Respecter les autres avec leurs difficultés, leurs défauts, leurs qualités et leurs différences. Faire partie d'une équipe et apprendre à respecter les autres de vie en groupe, politesse, hygiène, respect de l'environnement, etc. Apprendre à construire en équipe, sur le terrain et en dehors. Estime de soi. Encourager chaque progrès, aussi petit soit-il, progrès sportif ou comportemental. Avoir conscience qu'un tout petit projet nécessite parfois beaucoup d'efforts et d'énergie pour l'enfant. Valoriser chaque enfant afin qu'il prenne conscience de ses capacités. Autonomie. Apprendre à gérer ses affaires, sac de sport, la douche, etc. Encourager toute initiative ou prise de décision.
Objectifs sportifs. Transmission des règles et valeurs de rugby sur le terrain et en dehors. Apprendre à appréhender l'espace, le ballon, le contact. Développement de la motricité, l'habilité et l'endurance de l'enfant par la mise en place d'exercices adaptés et aménagés en fonction des difficultés de chacun. Respecter du rythme de chaque enfant et respecter du droit de ne pas être un champion. Moyens humains. Un nombre suffisant de bénévoles pour garantir la sécurité des enfants et la qualité des exercices. Des éducateurs formés VF et sensibilisés au handicap. Une application des familles pour les enfants ayant des difficultés. Un partenariat avec les parents est important, notamment pour les enfants porteurs de handicap. Mieux comprendre les difficultés et les adaptations nécessaires permettra aux éducateurs d'aider l'enfant à progresser. Moyens matériels. En fonction des difficultés, troubles visuels, etc., nécessite d'utiliser plus ou moins de matériel, chasuble, etc. Bravo Camille. Bon, Nathalie, je pense que la relève est assurée, du coup, hein, c'est fantastique, bravo à elle. Bien, nous allons procéder à la signature de la convention. C'est valable, juridiquement c'est possible. Quatre signataires. Regarde en même temps. C'est bon. Dès que la finale est passée, bien, bah, bravo, félicitations. Donc la tradition du rugby, c'est toujours les 4 bienvenus, et comme on a beaucoup d'imagination, c'est toujours des alors je vous remets la cravate du comité de Bretagne. Si va jouer au sport, vous voyez pas de cravate. Vous avez la jambe parce que les noirs c'est les chefs. Ah, les noirs c'est les chefs, bah oui, je suis désolé, on trouvera la noire plus tard. Hein, parce que... voilà. Merci beaucoup. La France du rugby, donc je vous garantis que dans la prochaine édition, on verra ici dedans. Le relais qui rure la fois prochaine, hein, Bernard. Hein. Obligé, hein, quelques pages supplémentaires. Merci beaucoup. Alors j'ai vu une petite fille là qui a été gentille. Et, donc, Camille. Il y a la Camille. Elle aura le foulard de la fédération. Et... Bravo.
sûr quelques ballons, quelques sacs pour les chaussures des gamins. Bien sûr les cartes de soutien à l'équipe de France, parce qu'ils en ont bien besoin. Et de plus, voilà, sur la pédagogie, le comité de Bretagne a fait des jeux Coupe du Monde, donc il faut faire le quiz. Vous avez les drapeaux et il faut mettre tous les drapeaux sur la commande. Ça fait partie aussi de l'éducation quand même. Un local, il connaît ça. Voilà. Merci. Bien, merci. J'en ai une deuxième, c'est pas merci. Ah oui, là c'est le mystère. Ah bah, ça l'a tourné tout à l'heure. Et puis José quand même. Ça ira bien avec la chute. Ouais, José, une cravate. Toi qui montes à Bureau. Je ne m'en pas là. Je vous invite à partager, si tout est dit, tout est fait, je vous invite à partager une photo peut-être. Alors, on avait quelque chose à offrir à notre parrain. Vas-y. Un modeste cadeau, Bernard. Modeste cadeau. Donc on t'a donné un ballon de foot, un ballon de rugby. Oh là là, ça sent plaqué. Oh là là. Non mais c'est vrai. On veut le voir sur France 2 la prochaine fois. Comme ça. Un jeu basé sur le rugby. Hein. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Et là, notre maillot. Il n'y a pas les chaussures. Les chaussures. Combien de chaussures ça arrête chaussures. Pour la photo. Ah bah ouais. Ok. Merci à vous. Alors le banquet est ouvert et puis nos collègues de rugby qui ont des, on va dire, des filières. Ben, donc il y a également des huîtres, donc des huîtres de Keralio qui vous sont proposées. Sport avec cette belle initiative du club de rugby du Relecq-Kerlon qui intègre parmi ses petits joueurs des enfants différents. Et bien justement, c'est un parrain différent qui a accepté de parrainer le club ce week-end. Je veux parler de Passepartout, rendu célèbre par la célèbre émission aussi Fort Boyard. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous à ma taille aujourd'hui. À peine arrivé, André, connu pour son personnage de Passepartout dans l'émission Fort Boyard, plaisante sur sa différence. Le parrain du club de rugby du Relecq-Kerlon près de Brest est venu défendre l'intégration de tous les enfants par le sport. Je suis assez concerné par la différence parce que moi je la vis au quotidien tous les jours. C'est une très bonne initiative qu'ils ont eue de faire participer tout le monde, quelle que soit sa différence. C'est très important. Et ça, on oublie aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont différentes les unes des autres.
Et c'est bien qu'ils participent aussi à ce genre de sport. Il y a une place pour tout le monde dans la société, quoi. Car ici, depuis la création du club l'année dernière, on accueille des enfants qui souffrent de légers handicaps ou de difficultés de socialisation. C'est pas d'handicap physique en fait, ce sont des gamins qui sont atteints de dyslexie ou d'un petit peu d'autisme. Physiquement, ils sont tout à fait aptes à faire du rugby et donc on adapte nos entraînements, nos ateliers par rapport donc à ces petites différences. À en croire les bénévoles, cette politique ne freine en rien la progression du club. Il est passé de 30 à 50 licenciés cette année et l'intégration semble bien se passer. Même Passepartout, partenaire d'entraînement d'un jour, y aurait apparemment sa place. Pour nous, s'il jouait avec nous, il ne serait pas différent pour nous. Il serait comme s'il était comme nous. Pour préciser sa démarche, le club a mis en place une charte intitulée Rugby pour tous. Et cette année, l'ouverture ne se limitera plus aux entraînements. La démarche étant de les amener à un niveau suffisant de compétition qui leur permettra d'être vraiment en intégration totale dans le groupe et donc à jouer avec les enfants du groupe et à partir de là de pouvoir les amener en compétition. Autour du ballon, ce matin-là, difficile de voir qui sont ces enfants différents que le club accueille. Signe sûrement que la démarche fonctionne déjà sur la pelouse.